deuxième jour sur 50 pour faire de l'achat-revente. Entre le premier jour et le deuxième jour, il s'est passé pas mal de choses. Entre-temps, la vidéo que j'ai faite, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages qui sont entre guillemets expérimentés sur l'achat-revente sur Vinted. Là, j'ai un appel avec quelqu'un là, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet de savoir un peu où je vais. Et ce que lui, il m'a dit entre guillemets, comment lui faisait de l'achat-revente, c'était surtout lié à Vinted. Il achetait souvent des articles qui passaient 1 voire 2 heures sur l'application, cherchait des articles, il achetait ça à bas prix, etc. Il revendait, il se faisait des grosses marges ou des petites marges au début, 5-10 euros. Et au fur et à mesure du temps, il réinvestissait l'argent qu'il gagnait. Donc, sachant aussi que j'ai fait un tableau sur Vinted, en fait, sur les articles que tu vends et que tu achètes, etc., date de revente, pour vraiment gérer la comptabilité. Je pense pas que vous allez voir de toutes les manières. Et tous ces vêtements-là, ça fait très longtemps que je les ai, je vous les montre carrément. C'est ce carton de vêtements que j'ai, que je ne porte pas. Jeans, des hauts. De tous les cas, mon Vinted, il est là, hein. C'est là, là. J'allais dessus. Des jogging, des pantalons, des pulls. C'est l'appel de la journée. Et je suis avec quelqu'un qui a fait de l'achat-revente pendant quoi? 3 mois? Du coup, moi je m'appelle Milan Santa Cruz. J'ai commencé l'achat il y a 3 mois et demi. C'était pendant les vacances d'été. J'ai commencé de rien, sans aucune information. Bien évidemment, le premier tremplin, ça a commencé par ChatGPT comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que en l'espace de 3 mois et demi, en fait, par mes propres moyens, j'ai réussi à avoir une ascension qui est assez grande. Ça demande du travail, mais en fait, c'est plus mental que réellement physique. Ce que je veux dire, c'est que le temps, c'est la manière dont tu gères ton temps en fait. Est-ce qu'on est d'accord pour dire quand même que ton but c'est faire de l'argent avec? Ouais, bah si la question c'est que mon but c'est de faire de l'argent, je pense que oui, hein. Parce qu'en vrai, passer des heures et tout, que ce soit emballer, vendre ou faire plein de trucs, de recherche et tout, enfin mon but c'est quand même être un minimum rentable. Fin de l'appel, du coup, beaucoup d'informations les gars. Franchement, je crois que ça a duré 40 minutes l'appel et c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai apprises, bien évidemment. En même temps, je me dis, ça sera pas simple. En fait, c'est un défi qui va permettre de voir comment ça se passe concrètement et tout, vraiment l'envers du décor. Et déjà, ce qu'il m'a dit, c'est que dès la première vidéo, j'avais dit pas de fake. Et ce que lui, il me disait, c'est qu'il y a au moins plus de 90% des articles qui tournent sur Vinted qui sont fake. Si tu veux t'assurer vraiment que tu vends du vrai et tout, donc c'est mieux d'aller en brocante. Beaucoup de gens qui achètent, c'est les fournisseurs et tout. Les fournisseurs, ils produisent du faux. Certains fournisseurs, en tout cas, ils produisent beaucoup du faux, du fake. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à baisser le prix sur Vinted et à faire beaucoup de ventes. Et il m'a aussi parlé de la notion des prix. Ne pas faire de prix rond ou des choses comme ça. Quand tu vends, essayer de faire 25,99 € ou 24 euros. La prise de photo aussi, c'est très important. Il faut que j'aille livrer un colis parce que j'en ai vendu un. Que déclaration fiscale, ça, il faut le faire après, etc. pour faire un truc propre. Et en plus, lui, ça fait que 3 mois qu'il a fait et il arrive à faire des milliers d'euros de bénéfices. C'est pas mal.